Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. On va parler de ma préparation à ma première compétition de street lifting et ensuite on va aller s'entraîner. Donc pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le street lifting, c'est le fait de se lester sur 4 mouvements. Donc nous pour les femmes c'est sur les muscle up aux anneaux. Ensuite pour tout le monde ça va être traction, dips et squat. Et les hommes eux, donc nous on est au muscle up aux anneaux, mais les hommes eux c'est le muscle up à la barre qui doivent passer. Donc l'objectif de cette compétition c'est d'avoir le plus gros total, de cumuler le plus gros total sur les 4 mouvements. Donc c'est-à-dire que pour faire ce total là, ils additionnent le lest sur les muscle up aux anneaux, les tractions, les dips et le squat. Et donc on a 3 essais par mouvement. Donc en fait dans l'ordre on passe le muscle up aux anneaux, donc on a 3 essais. Ensuite on a les tractions, 3 essais également, les dips et on termine par le squat. Et ensuite il y a le podium à la fin de la compétition. Et donc sur ces 3 essais, ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas le droit de baisser les charges au fil des essais. Donc plus on avance dans les essais, et plus la charge soit elle doit être égale, ou soit elle doit augmenter. On n'a pas le droit de baisser. Par exemple si le premier essai on met une charge qui passe pas, eh ben, on se doit au deuxième ou au troisième essai passer la même charge, on n'a pas le droit de baisser. Donc il faut bien faire attention à la charge qu'on met en fait sur nos essais. Parce que bien évidemment, il y a des règles aussi, il y a des règles techniques. Et donc des fois, même si un mouvement passe, si la technique n'est pas bonne, le mouvement n'est pas validé. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Et donc par exemple, moi pour mon cas, en ce moment, je n'ai pas encore le muscle up aux anneaux, il ne passerait pas en compétition. Parce que justement j'ai un petit mouvement de jambes, mes jambes ne sont pas gainées, j'ai un petit élan et j'ai une flexion au niveau des coudes, une légère flexion au niveau des coudes. Donc du coup je suis en train de travailler justement mon muscle up pour qu'il passe en compétition. Et donc ça je ne suis pas certaine qu'il passe, mais donc je me dis qu'avec l'adrénaline et puis même la hype de la compétition, etc., je pense que ça peut passer. En tout cas, cette première compétition-là, je ne compte pas du tout faire le plus gros total possible. J'y vais simplement pour rencontrer du monde, pour savoir en fait comment se passe une première compétition et mettre un premier pas en fait dans le monde de la compétition. Donc c'est vraiment pour avoir une première expérience parce que franchement je suis pas prête, de toute façon je pense qu'on n'est jamais prêt à 100% pour une compète, mais je suis pas prête du tout pour la compète. Quand j'ai choisi de m'inscrire, en fait il me reste vraiment pas beaucoup de temps avant la compétition quoi. Donc j'ai vraiment très peu de temps de préparation. Il m'aurait fallu encore beaucoup de temps, déjà pour m'assurer d'avoir le muscle up et puis pour pouvoir mettre plus lourd sur le muscle up. Mais là, si déjà avec 250 grammes ça passe, je suis contente parce que je suis pas sûre que ça passe. Après je me dis c'est pas grave, s'il ne passe pas en compétition, au moins j'aurais testé et ce sera quand même une bonne expérience. Donc voilà un petit peu comment se passe la compète. Je pourrais vous donner des infos un peu plus je pense quand on va aller s'entraîner. Je vous donnerai des petites informations à savoir, peut-être sur la technique, et puis voilà, on discutera pendant les temps de repos. Donc en attendant, moi là je vais aller me préparer, je vais aller chercher ma séance, je vais aller chercher mon ordinateur avec ma séance, et on va aller s'entraîner. Et puis c'est dommage parce que là il pleut, et en fait j'aurais voulu, mais de toute façon je vais pas avoir le choix, on va quand même mettre les anneaux dehors parce qu'il faut mettre les anneaux le plus haut possible pour que je puisse partir jambes tendues, parce que dans la salle, notre salle à nous là, les barres sont pas assez hautes, donc ça veut dire que si je mets mes anneaux, je peux pas partir jambes tendues. Donc il faut absolument que je m'entraîne sous le préau. Donc il va pleuvoir un peu, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais bon, on va voir. En tout cas c'est parti, on y va, je t'emmène avec moi et on commence mon entraînement. Nous voilà dans la salle, donc du coup je vais commencer par m'échauffer, bien m'échauffer les poignets, les épaules, pour justement être prête pour passer les muscle up. Donc c'est parti, on s'échauffe. Et pour terminer, je me mets aux anneaux. Et ce que je fais, c'est que je vais faire 2 petites séries où je vais juste mettre mes pieds au sol et je vais travailler la transition.
Maintenant je vais pouvoir aller placer les anneaux dehors pour justement commencer ma première série de mon premier exercice, donc qui est le muscle up. Je vais passer un muscle up légèrement fléchi, mais essayer de me focaliser sur les jambes tendues, donc je vais essayer de le faire pour que ça passe. Croisons les doigts. Bon, j'ai essayé 2 fois et c'est pas passé, donc franchement, je suis trop déçue, trop dégoûtée. Genre même avec l'élan et tout, ça passe pas, alors que d'habitude avec un élan, un petit élan, ça passe. C'est trop frustrant parce que ce mouvement-là, en fait, il est trop... Bah, il y a des fois où t'as l'impression que tu l'as, donc tu te dis putain yes, c'est bon, j'ai le muscle up, enfin j'ai le muscle up. Je l'ai passé et je vais tout le temps le passer, en fait ça se passe pas du tout comme ça. Donc là je l'ai pas passé, donc franchement je suis trop deg, il me reste 2 essais. Bah, j'espère que ça va passer quoi, même avec un élan, au moins pour me dire que bon, avec un élan ça passe et ça peut le faire quoi, j'espère. Après il reste, là on est aujourd'hui le 27 avril, il reste 2 semaines, mais en 2 semaines il y a intérêt qu'il passe quoi. Il y a des jours avec et des jours sans, et aujourd'hui c'est un jour sans parce que je n'arrive pas à passer un muscle up, donc même avec un élan, hein, donc je pense que je me suis cramée dès la première déjà, donc tant pis, je le bosse avec les pieds au sol. Du coup je viens de terminer mes muscle up assistés, donc des pieds au sol, donc je vais pouvoir passer aux tractions en false grip. Traction false grip, normalement je dois me lester, mais là je me suis peut-être un peu cramée sur les muscles, donc je sais pas, je vais voir comment passe la première série. Si je vois que ça passe bien, je me lesterai un petit peu, mais 1 kilo ou 2, enfin vraiment rien du tout, pour voir ce que ça donne. Du coup je passe à ma 2e série et je vais me lester un petit peu. Je viens de terminer une traction en false grip et du coup là on va passer aux dips, donc dips lestés. Pareil, j'ai 3 reps à faire, j'ai 4 séries de 3 répétitions à faire. Donc on va rentrer parce que mes barres de dips, ma station de dips elle est à l'intérieur dans la salle. C'est parti. Alors du coup j'ai mis 5 kg, je vais faire 3 reps, mais je pense passer juste après à 10 kg en faisant 3 reps, et en fonction de ce que je vais ressentir sur ma 2e série, soit je mets 12,5 et je fais mes séries, mes 4 séries de 3 reps à 12,5, ou alors je reste à 10, on verra bien. Alors vu que j'ai encore du temps de repos entre mes séries, je prends à peu près 4 minutes entre mes séries, il me reste une petite série de dips avant de terminer mon entraînement. Donc je vais vous parler un petit peu des règles qu'il faut respecter en compétition, parce que forcément il y a des règles à respecter, et si on ne les respecte pas, eh ben, ça peut nous coûter nos essais. Première règle à respecter, ça va être d'attendre l'ordre du jury avant de commencer sa répétition et avant de la terminer complètement, donc de sortir de notre position. Donc du coup si on n'écoute pas l'ordre du jury, nos répétitions ne sont pas validées, donc c'est considéré en fait comme nos reps. Même si jamais on a une bonne technique, si jamais on a la bonne amplitude, etc., c'est nos reps si on n'a pas écouté. En fait au début, lorsqu'on va s'apprêter à faire notre mouvement, donc on va se mettre en position, il faut attendre le top départ du jury avant de réaliser la répétition, et en fin de mouvement il faut attendre que l'ordre du jury avant de sortir de la position. Donc ça c'est la première règle à respecter, ça peut aller très vite parce qu'on peut être complètement concentré, être dans notre truc, être focus et ne pas du tout faire attention à l'ordre du jury et partir directement. Alors que ça peut forcément, c'est hyper frustrant parce que même si on a tout donné, on est content de notre perf, si elle passe pas, malheureusement c'est de notre faute parce qu'on n'a pas écouté l'ordre du jury. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, la deuxième règle, ça va être dès l'instant que le jury nous appelle, on a 60 secondes pour commencer notre mouvement. Donc il faut faire attention parce que des fois on a des petites
on a forcément des petites habitudes où on se prépare avant de commencer notre répétition, mais là du coup on n'a qu'une minute, ça peut aller très vite. Donc si jamais on prend trop son temps avant de faire notre répétition, forcément notre répétition ne passe pas. Parce que si les 8 minutes sont écoulées, on est compté comme nos règles. Donc faire attention aussi à ça, parce que ça peut aussi, si jamais je sais pas, on est au dips, on doit se lester, on galère à passer sa ceinture à l'intérieur, ou bien je sais pas, on perd notre équilibre, on met du temps avant de prendre sa respiration, de bien se conditionner, de bien se préparer. Finalement 1 minute ça passe super vite, donc faire attention à ça, pas trop prendre son temps non plus. Ensuite la dernière règle, forcément ça va être d'avoir la bonne amplitude sur chacun des mouvements. Bonne amplitude et bonne technique. Les keepings ne sont pas acceptés bien évidemment, il faut avoir les jambes tendues, pas de mouvement, pas d'élan en fait, donc sur notre action, que le menton passe au-dessus de la barre. Ensuite pour les dips ça va être de casser les 90 degrés, l'épaule doit être plus basse que le coude. Et donc pareil, toujours bien gainé, essayer de garder les jambes bien tendues, pas de keeping au niveau des jambes, pas d'élan, etc. Et pour le muscle up ça va être pareil, keeping, on n'a pas le droit au keeping, et le mouvement doit être exécuté de manière fluide. Et pour le squat ça va être l'amplitude. L'amplitude, réaliser pareil le pli de la hanche en dessous le genou. Donc voilà, pour ça va être les règles à respecter en compétition. C'est pour ça que parfois on peut penser que dans nos entraînements, y a des... Par exemple moi je pensais il y a à peu près, je sais plus, peut-être l'année dernière, je passais 20 kg aux tractions. Au final si je regarde ma vidéo, elle passerait pas en compétition parce que j'ai un petit élan au niveau des jambes. Je suis pas assez gainée, etc. Donc ça passerait pas. Donc il faut faire attention à ça parce qu'on peut penser être prêt à l'entraînement, arriver à la compétition en mettant les mêmes charges en disant yes, j'ai passé tant, j'ai fait un PR à la maison, j'ai passé je sais pas genre 20 kg ou 30 kg aux tractions. Et puis au final, commencer par ouvrir, donc commencer notre essai par je sais pas, on va dire 20 kg ou 25, un truc comme ça si notre PR c'est 30. Et au final, peut-être se cramer. Soit se cramer ou soit se faire peur parce que ça se trouve la technique elle est pas bonne et ce qui fait que vu qu'on a ouvert trop haut on peut pas redescendre, donc ça veut dire qu'on est obligé de soit continuer de notre essai à 25 ou soit mettre plus haut, mais bon, l'idéal c'est qu'il passe, donc rester sur 25. Donc vraiment faire attention à ça, essayer d'avoir une bonne technique à la maison, de se conditionner au max et de s'entraîner dans les conditions de compétition, comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes prêt et que la technique elle est on va dire la plus juste possible. Donc voilà pour ça. Je termine ma dernière série et puis mon entraînement sera terminé. Et voici le petit pancake banane chocolat peanut butter. Un régal. Bon, je termine ce petit pancake et on se fait notre petit débrief de ma séance. Ça y est, j'ai terminé mon pancake. On va pouvoir faire un petit débrief de ma séance, voir un peu comment je me sens et puis ce que j'ai pensé de ma séance tout simplement. Donc déjà on commence par le muscle up. Franchement j'étais un peu dégoûtée de voir qu'il ne passait pas. Surtout que lundi c'est pareil, il n'est pas passé. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis que bon là il passe pas, c'est pas grave. De toute façon j'avais très peu de temps pour préparer cette compétition. J'avais pas assez de temps, donc j'ai pas le choix que d'accepter. Et puis aussi c'est comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, moi je participe simplement aussi pour mettre un pied dans la compétition, pour savoir un peu comment ça se passe, pour rencontrer du monde, etc. Donc bon, après c'est vrai que ce serait mieux si jamais mon muscle up il passe, ça c'est clair. Mais bon, je me dis que je saurai juste le jour J si ça passe ou pas. Concernant, forcément je me suis un peu cramée, donc traction false grip ça va, c'est bien passé aussi. J'ai pas mis beaucoup de poids parce que forcément vu que le muscle up ça a été compliqué, ça a eu forcément un impact sur mes tractions false grip et sur mes dips également. Et donc pour mes dips, là j'ai fait 4 séries de 3 reps à 10 kg. Mon top 7, enfin j'avais déjà fait, là on va dire mes dernières perfs. Je vais vous parler un peu de mes dernières perfs pour qu'on voit ensemble, parce que cette séance là elle n'est pas trop représentative vu que j'ai des tractions false grip. J'ai pas fait de traction type compétition. Donc du coup c'est pour ça que vous n'avez pas vu un peu ce que je faisais en traction. Je porte plus lourd aux dips là en ce moment du moins. Là le plus que j'ai fait c'était 17,5 une rep. L'année dernière j'avais passé 20 kg, mais je pense que l'amplitude elle passait pas en compétition, donc encore une fois là les 17,5 passent bien, donc avec une bonne technique.
Donc 17,5 pour les dips. Et donc pour les tractions, j'avais une traction comme je vous ai dit à 20 kg l'année dernière. Et donc pareil, je pense qu'en compétition ça passait pas, ou de justesse, parce que j'avais vraiment une technique qui n'était pas ouf non plus. Donc j'avais peut-être, je crois que je mettais les jambes en avant et normalement il faut être bien gainé, on n'a pas le droit d'avoir un mouvement de jambe. Donc voilà. Mais la traction, je suis à 12,5 mon max, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les 20 kg, mais bon. Du coup je suis à 12,5 aux tractions, je suis à 17,5 aux dips, et puis au squat je suis à 90, j'ai fait une rep à 90 kg, donc il y a de ça une semaine. Donc voilà pour mes performances. Donc c'est des petites performances, mais bon, je suis contente parce que je commence tout juste à m'entraîner en me mettant dans les conditions d'une compétition. Donc voilà, et donc c'est Alexis, mon copain, qui me fait ma programmation. Il a participé du coup à la compétition Premier Pas à Paris, et donc je l'ai accompagné à cette compétition. Ça m'a donné envie de faire une compète forcément. Et puis dès qu'ils ont annoncé la compétition du 13 mars, je voulais pas encore m'inscrire parce que du coup je me disais que déjà j'avais plus le muscle, je le bossais plus depuis hyper longtemps, depuis l'année dernière. Donc forcément tu le travailles plus, je faisais plus de... j'avais plus du tout, je faisais plus de lesté. Je me lestais plus sur les mouvements, je m'entraînais plus du tout pour en fait. Donc forcément j'ai perdu en performance. Et donc c'était un peu court pour là être prête pour la compète. Donc bref, on verra bien. En tout cas, dans quel état d'esprit je suis, j'ai toujours envie de faire la compétition, bien évidemment. On verra bien comment ça se passera. Je croise vraiment les doigts pour le muscle up. On verra, franchement, ça va être kit ou double. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses concernant la compétition, où je donnais des petites infos, j'ai pas tout donné. Je pense que ce sera bien que je fasse une petite vidéo justement après la compète pour vous expliquer un peu comment je l'ai vécu. Ça pourrait être cool d'avoir mon retour, je pense. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!